Hugo a 24 ans. Il le dira pas, on va le dire pour lui, mais c'est un ex-brillant étudiant de Polytechnique et de Berkeley. Et il a eu cette idée, avec bien sûr une équipe formidable aujourd'hui entre la France et San Francisco, d'allier, il va parler, les neurosciences et la technologie pour franchir de nouvelles frontières. Et je suis très heureux, je le remercie qu'il soit là aujourd'hui. Il est sur notre stand à Vivatech parce qu'on a voulu justement, Facebook, sur notre stand, non pas mettre en avant que les plateformes Facebook, bien sûr, mais aussi des startups françaises. Il y en a quelques-unes, vous pouvez les visiter cet après-midi, c'est ouvert au public. Et Hugo, avec Rhythm, puisque c'est le nom de sa startup, est avec nous. Alors expliquez-nous, Hugo Mercier, Rhythm, rythme hein, en français, de quoi s'agit-il? Bon, déjà, ça merci, sert à quoi? Merci pour la gentille introduction. Donc Rhythm a été créé il y a 3 ans, quasiment, et on développe notre premier produit qui s'appelle Dream, qui est un bandeau qu'on met sur la tête, et qui va faire de la stimulation. Le rêve. Exactement. Voilà. Sauf qu'il y a 2 E dans l'orthographe exacte de notre nom. Alors j'ai une petite photo de 2 gens qui dorment avec le bandeau sur la tête. Là. Alors ça, c'était l'ancien bandeau. Malheureusement aujourd'hui, j'ai pas pu prendre le nouveau parce qu'il était assez pris pour Vivatech. Mais donc ça, c'était la version bêta. C'est ce qu'on a sorti il y a 2 ans. Donc on a créé ce il y a 3 ans. On a fait une découverte en laboratoire. On s'est rendu compte que si on envoyait des séquences de sons à des moments très précis de la nuit, on était capable de moduler, de changer l'activité cérébrale pour améliorer la qualité de sommeil. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va envoyer des petites stimulations auditives et ça va avoir pour impact de rallonger et d'augmenter la qualité du sommeil profond. C'est top. Qui est une phase assez critique du sommeil pour la récupération. Donc on a fait cette découverte. Et c'est valable pour au même moment pour tous les humains ou c'est typiquement vous c'est à tel moment, Laurent Soli à un autre moment? Alors justement, c'est une très bonne question puisque c'est extrêmement variable. Donc ça va dépendre, l'activité cérébrale change d'un jour à l'autre, d'une personne à l'autre et ça modifie également. Donc nous, on a eu un apport technologique assez important. On a créé la société en juillet 2014 et pendant 2 ans, on a développé plein de technologies. On a déposé plus de 20 brevets. On a développé des capteurs, de l'électronique, du machine learning. Donc toutes ces thématiques-là, puisque justement, nous, la découverte qu'on avait fait initialement, c'était en utilisant des équipements de laboratoire. Donc on avait une espèce de casque d'électroencéphalographie avec 40 électrodes, une boîte électronique grande, gigantesque, branchée à côté, et puis des stimulations qui étaient déclenchées à la main. Donc toute l'idée, tout le concept, ça a été de miniaturiser tout ça et de le rendre accessible depuis la chambre à coucher. Et pour ça, on a eu plein de challenges technologiques ces dernières années. Alors, le but du jeu, c'est que ça fonctionne. Ça fonctionne? Oui. Effectivement. Vous en avez vendu combien de ces casques? Alors, est-ce que les gens vous reviennent en disant « Enfin, j'ai trouvé le vrai sommeil, je dors comme un loir » ? Oui. Pour répondre de manière courte, mais moi je le prends un peu plus. Bon, très bien. Il est disponible sur dream.com, donc n'hésitez pas. Sur dream.com. Voilà. Ça vaut combien? 400 €, hein, c'est ça? Il est effectivement à 400 €. Donc jusqu'au 15 juillet, le prix normal de vente est 500 €, mais on fait une réduction de 100 € pendant 15 jours, jusqu'au 15 juillet. Donc l'année dernière, on l'a testé. Donc on a, au bout de 2 ans, développé toutes les technologies. Et on a fait une première série limitée de 500 exemplaires qu'on a mis sur le marché. Donc on a eu 7000 inscriptions, on n'a sélectionné que 500 personnes qui sont servies du bandeau pendant plus de 6 mois. Et donc là, on a eu tout un tas de retours des personnes. À la fois, on a pu mesurer sur leur sommeil que ça fonctionnait, mais aussi leur retour sur leur ressenti, leur niveau de forme, leur énergie en journée, etc. Mais dites-moi, ça, c'est de la technologie de pointe, issue de la recherche. Vous avez une idée, il y a des gars qui bossent, vous mettez au point un produit et on le vend dans le monde entier parce qu'il y a plein d'insomniaques partout. Ça n'a rien à voir avec Facebook. On est bien d'accord. Alors, c'est pas directement lié, effectivement, mais Facebook, comme l'expliquait Laurent, je pense, est un acteur majeur de l'écosystème digital français. Ouais. Et puis nous, Facebook, c'est aussi, mine de rien, une plateforme pour notre communication qu'on utilise beaucoup, en priorité, justement, parce qu'on a un enjeu derrière ça. C'est-à-dire que, bon, là, on a eu 3 ans de challenge technologique, on est passé de 0 à 70 personnes, on a recruté plein d'ingénieurs, on a développé le produit, il est validé, il fonctionne. Maintenant, notre enjeu, c'est de le vendre. Oui. C'est de faire en sorte que les gens comprennent ce que fait le produit, comprennent sa valeur, et effectivement, Facebook est l'un des leviers principaux pour nous, pour la communication. Donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai rencontré Laurent et son équipe, et donc je le remercie encore pour l'invitation. Tous ces travailleurs, là, les 70, ils sont ici ou en Amérique? Principalement ici, donc la maison mère est française, le gros de l'équipe est français, on a une filiale à San Francisco, et je trouve que on s'est implanté à San Francisco très tôt, puisque j'ai fait une partie d'études à Berkeley, comme dit Laurent, donc je connaissais un petit peu le milieu, et c'est vrai que c'est intéressant quand on vend un produit international d'avoir un bras à l'étranger. En Californie, c'est évidemment mieux, dans la Silicon Valley. Mais je trouve que la France, et je rajoute par rapport à ce que tu disais juste avant, que la France est un endroit merveilleux pour entreprendre. Déjà parce qu'on a de très bonnes ressources.
Oui. On a de très très bonnes ressources. Ce que vous notamment... entendez par ressources, ce sont les hommes. Oui, de ressources humaines en termes de technologie, de développement. On a une très bonne formation, une très bonne éducation française. L'écosystème s'est beaucoup développé, donc le financement existe beaucoup en France. Par exemple, donc on a levé depuis le début de la société un peu plus de 20 millions d'euros. On l'a fait essentiellement en France. On n'a que des investisseurs français. Donc je pense que c'est un endroit très bon. Après, considérer qu'une boîte française doit rester uniquement en France, c'est une erreur, puisque quand on a une ambition internationale, c'est bien d'avoir... Il n'y en a pas une seule qui pense ça, d'ailleurs. Très peu en tout cas. Pendant pas mal d'années, il y a quand même des boîtes françaises qui sont restées principalement en France et qui n'ont pas forcément intégré le développement international dès le début. Nous, au bout de 4 mois, on avait notre bureau à San Francisco. Par exemple, notre équipe marketing est basée à San Francisco depuis le début. Donc on a dès le début intégré cette dimension internationale-là. Une dernière question, Hugo Mercier. J'imagine que au-delà de Rythme donc et de Dream, vous avez déjà la prochaine marche. Vous avez déjà pensé à quelque chose d'autre ? Oui. Qui pourrait nous rendre la vie moins pénible. Oui, effectivement. Alors déjà, sur le sommeil, il y a beaucoup de choses à faire. C'est une vraie problématique. Sur le sommeil, c'est phénoménal. Il y a énormément... Sur le mal de dos aussi, je vous signale. Sur le mal de dos, on n'est pas encore sur une solution pour le mal de dos, mais on peut y réfléchir. Non, mais effectivement, déjà, le sommeil va nous prendre beaucoup de temps. On a plein de solutions sur le produit. On a une fonctionnalité d'endormissement, de stimulation de sommeil profond, de réveil, de training en journée. Donc, on a plein de choses. Après, c'est vrai que nous, la société, on l'a décrit comme une société de neurotechnologie. Parce que ce qu'on fait, globalement, c'est qu'on rapproche les neurosciences des technologies avancées pour développer des solutions qu'on va apporter au grand public. Et effectivement, la décennie qui arrive, c'est une décennie neurotechnologique. On va commencer à comprendre, modéliser le cerveau humain, et à partir de là, plein d'applications. Que ce soit dans l'éducation, l'augmentation cognitive, le divertissement, la santé. Vous allez pouvoir nous rendre intelligents ? Il y a des choses, il y a des projets qui semblent intéressants. Il y a un petit peu de travail potentiellement, mais effectivement, il y a des projets en neurosciences, en laboratoire qui semblent intéressants et prometteurs, qu'on aimerait potentiellement implémenter dans des produits de jour. Formidable, absolument formidable. Bon, écoutez, il est formidable. C'est bien, il n'y a pas besoin de votre intervention. Et donc voilà, c'est là qu'on voit comment quelque chose comme Facebook peut se coupler avec ce genre de personnes comme Hugo Mercier. Oui.